Bonjour les balances, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance générale de décembre 2021. Dernière guidance générale, ça se fête, on quitte 2021 pour un 2022 en numérologie en 6, victoire énergétique sur les sentiments. Ça va être une sacrée année. En attendant, bien sûr, cette guidance concerne les signes de la balance en solaire, en ascendant et en lunaire. On va tirer cette carte conclusion qu'on lira en fin de guidance avec bien sûr le tirage de votre carte énergétique qui vous donnera le tempo de la guidance sentimentale qui suit. Allez, pour les balances, quelle est la carte conclusion s'il vous plaît? Ça sera celle-ci. Le 8 de l'infini. Il y a un tournant pour vous les balances. Comme pour beaucoup, vous me direz, parce que c'est vrai que ce mois de décembre est mouvementé. Allez, pour ceux qui me suivent, et mille merci, gratitude. Vous savez que Gaïa donne les tempos de toutes mes guidances. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les balances. S'il te plaît, pour les balances, donne-moi le tempo. Énergie centrale. Associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Une fin de cycle. Regardez, vous sortez de la noirceur pour aller vers la lumière. Carte numéro 10, vous êtes bel et bien vous aussi en fin de cycle, que c'est beau. Une de mes cartes préférées chez Gaïa, elle est magnifique. Vous êtes donc au 9 de feu, pratiquement au 10, vous arrivez à la fin d'un long combat. Et regardez le truc improbable, donc 9 de feu, vous arrivez à faire naître une rose entre les mains, chose qui ne peut pas arriver. Donc vous allez être dans une énergie extraordinaire, mais vraiment au sens stricto sensu, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. Arcane majeur de la vieille dame, grande prêtresse, faites confiance à vos intuitions, il y a quelque chose de plus fort finalement que la raison qui va l'emporter sur ce mois de décembre. Et en fin de mois, il y a très jolie carte, très, très emblématique aussi, cette carte de Gaïa du 6 de terre. On est dans la terre, on est dans le concret, on est dans le palpable. Vous avez tous les outils pour rompre vos chaînes, les dernières chaînes qui vous entravent et pouvoir profiter d'un début d'abondance. Cette petite coupe représente vraiment le commencement de l'abondance et on va voir en quoi. Pour vous aussi, les balances, c'est un sacré mois. Je crois qu'on va tous vivre une fin d'année remuante. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que pour les balances, on peut profiter de ces belles énergies pour préciser tout ça? Ça veut parler. Oh, oui, ça veut parler. On va la sortir. Sacré tirage de début. Hein. Ça remue, je le sens fortement en moi. C'est très puissant. On va calmer ça un peu parce que c'est costaud. Vous allez vers ce qui représente quasiment la meilleure carte du jeu de tarot, le 10 d'eau, donc 10 de coupe, c'est-à-dire une abondance émotionnelle, une abondance affective, un bien-être, un bonheur tout simplement, absolument magique. Vous allez bel et bien vivre quelque chose d'extraordinaire tel que vous la voyez avec cette création de rose au milieu de nulle part. On va un peu calmer les énergies là. Elles sont fortes, fortes. Je ne sais pas si vous les ressentez. 5 de terre. Le 5 de terre, vous êtes sur un conflit. Petit conflit, mais conflit quand même. Le 5 de terre, on est sur, comme type de conflit intérieur, on est en particulier sur le conflit de l'abandon.
sur un sentiment d'abandon, de disette affective importante. Mais vous avez ici une lumière de cet arcane majeur de la grande prêtresse, de la mère, de la vieille dame, qui vous dit n'ayez pas peur parce que il y a une force supérieure ici euh, qui va transformer la grisaille en beau. Mais effectivement, le 5 de Pentacle, c'est la disette, c'est le manque. Et il y a quelque chose qui vous manque, ou vous allez connaître le manque, euh, mais manque plutôt émotionnel. Deux fois, hein, je vous parle vraiment de la grande prêtresse parce que c'est vraiment le message qu'on me dit. Faut prendre la grande prêtresse ici dans votre tirage comme vraiment une entité, une vague de protection supérieure, quelque chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter, mais qui est bénéfique pour vous et qui va vraiment vous aider à sortir d'un processus d'enchaînement. C'est très très lourd, très beau, mais là je prends beaucoup de... C'est fort, très très fort comme tirage. Il y a, il y a une sortie, si vous voulez, ce qui me vient, sortie de l'enfer, mais c'est parce que les énergies sont très fortes là dans ce tirage pour moi et je les ressens vraiment de plein fouet. Voilà, je pense très fort à quelqu'un peut-être aussi. Allez, c'est puissant, très puissant. On va essayer de calmer un peu là. Les énergies sont vraiment fortes. Allez, il va y avoir un choix de nouveau départ avec ce 2 de bâton, un choix de prendre un nouveau chemin. Vous êtes encore dans la dualité ici, parce que les choses ne sont pas encore bien établies, que la rose n'est pas encore forcément très arrivée et que vous n'avez pas encore réussi complètement sur cette fin de mois à briser les chaînes, mais en tout cas, vous êtes vous aussi dans un processus de guérison pour 2022 sur le plan émotionnel. Ça, c'est vraiment très clair. Cette très jolie carte du 6 de coupe qui nous ramène à des sentiments de l'enfance. Euh, vous avez vous avez à gérer quelque chose qui vient de loin et qui est vraiment lié à des sentiments affectifs de l'enfance. Peut-être retourner aussi quelque part dans un cocon qui vous rappelle votre enfance de protection. Mais vous sortez donc dans cette fin de mois, vous allez être vraiment guidé. Cette très jolie carte du 9 de Pentacle qui prouve que il y a un bonheur retrouvé, même si effectivement, dans son aspect négatif, le 9 de Pentacle nous ramène à un bonheur vécu seul. Mais oui, il faut en passer par là pour après connaître probablement quelque chose de plus modéré. Parce que là, je vous assure que, je pense que vous l'entendez, hein, j'ai des fortes énergies, c'est très fort. Euh,
Mais il va falloir effectivement que vous brisiez vos chaînes et ça, vous ne pouvez le faire que vous-même. Mais ça va se faire et vous êtes largement épaulé là dans cette diagonale avec vraiment deux grandes dames qui vous guident dans ce cheminement. On va continuer à monter les lignes. Et demander un peu plus de précision au guide pour les balances. Oui, il y a vraiment pour vous aussi, encore et encore, il y a une grosse préparation pour 2022. C'est un nouveau départ énergétique, me dit-on, sur le plan émotionnel. Pour vous aussi, euh, il y a l'arrivée d'une nouvelle vague vraiment très très puissante et très forte. Hein, je vous pensais forte, oui, il y a vraiment la force, arcane majeure de la force. euh, sur ces énergies de douceur hein, guidées par la mer. Hein. Énergie de douceur, on a la mère et l'enfant ici. Ça présage vraiment d'un retour aux sources, d'un retour aux sources sur le plan émotionnel qui va être extrêmement bénéfique parce que ça va vous apporter force et courage. Et on a l'amour avec un grand A, nouveau départ sentimental et l'amour qui guide vraiment ce bonheur retrouvé. C'est un très belle guidance. Donc amour retrouvé pour les couples, amour retrouvé en famille, amour retrouvé pour les célibataires. En tout cas, on a une énergie qui est très forte liée à la pureté de l'enfance. Ici, je le ressens vraiment très fortement. C'est un sacré tirage que vous avez, hein, les amis. Je trouvais que les tirages étaient forts, mais je crois que vous avez la palme. Vous préparez avec en beauté 2022, je vous félicite, hein, c'est magnifique. Il va y avoir des choses qui vont être vraiment se régler et qui vont. J'ai hâte de voir la guidance sentimentale pour préciser tout ça. 5 de coupe. Vous sortez 2 fois le 5. Il y a des blessures. Voilà, il y a des blessures, on ne va pas se cacher, mais qui vont guérir, hein, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ici qui arrive. Euh, mais c'est un plaisir qui est imparfait. Voilà, je peux pas le nier. Vous n'allez pas profiter pleinement de ce plaisir parce que il y a un manque. Voilà, il y a un manque que vous n'allez pas réussir à combler malgré tout ce bonheur. Roi de denier, il y a quelque chose de concret, une force concrète, une force. Ce n'est pas une, ressens pas une énergie tierce ici. Je ressens par contre une très forte énergie de concrétisation de quelque chose, de choses palpables. Vous allez vraiment vivre ce qui se passe. Vous allez le vivre en pleine conscience, en pleine harmonie. Voilà, il y a un mais. Il y a une pensée limitante. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Quand je vous dis qu'il y a un mais, c'est... Et vous sortez le diable. C'est normal que vous sortiez le diable. Le diable, il est puissance et pouvoir et il est dans sa fonction négative, il est aussi présage d'éléments malfaisants.
parce que c'est le mot qui me vient, je cherchais un autre terme, mais c'est celui que les guides Il y a un mais, voilà, c'est ce que je vous dis, il y a de très jolies choses, mais vous n'allez pas pouvoir pleinement profiter de votre joie parce que il y a un mais, il y a un manque, il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir combler. Et c'est peut-être le travail, effectivement, qu'on va vous demander de faire, de soigner cette pensée limitante sur les mois qui vont suivre. Parce que quand on sort des cartes aussi magnifiques que celle-ci, quel dommage, quel dommage de ne pas pouvoir en profiter. Donc vous avez probablement un deuil à faire. Voilà ce qu'on me dit. Un deuil et de ne pas écouter la petite voix négative que vous allez entendre malheureusement, malgré vous, euh, malgré la forte présence de la sagesse ici par deux fois. Vous allez malheureusement avoir quelqu'un qui vous susurre à l'oreille que c'est pas si beau que ça, que c'est pas si magnifique. Si, c'est magnifique, mais ce n'est pas parfait. Alors, que dit cette infinie beauté, cet infini soleil? Il vous dit, un pas de plus, ne t'arrête pas, un pas en moins, tu ne peux pas. Il y a quelque chose, il y a vraiment la première qui a été mise, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez absolument regarder un nouvel horizon. Alors, ris, car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire, oui, tu peux vivre. C'est vraiment une très, très forte guidance que je ressens vraiment au plus profond de moi. Je ne sais pas, vous me direz. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de décembre, sur le plan affectif et émotionnel. Carte qui sera le tempo de votre guidance sentimentale. Pour vous les balances. Les amants, très très jolie carte, très prometteuse. Vous êtes à la carte 57. Les amants, bah, c'est qu'il y a forcément un couple qui se forme au détriment d'une troisième personne. Il y a quelque chose à laisser. J'arrête pas, voilà, c'est vraiment mon gros ressenti. Protégez-vous des pensées limitantes, me dit-on, pour vraiment vivre visiblement une très jolie union. Pratiquement, je dirais, pratiquement une union sacrée, telle que le dit ce 6 de coupe. En tout cas, bien sûr, prenez soin de vous, toujours, toujours, croyez-moi, la santé, c'est vraiment ce qui est de plus important. On se retrouve bien sûr pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette folle passion et on se retrouvera bien sûr après pour les guidances projectives de 2022. Merci d'être là, merci pour cette connexion et ces émotions intenses. À très vite. Namasté.